Masa kadanike, kadanike, masa kadanike, kadanike. Non, 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 non. Masa kadanike, kadanike, na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 n
L'enfant, il a une trop belle voix. C'est comment, c'est comment, c'est comment. On a dansé jusqu'à... Attends. Où est ma falle? Ah. J'ai mis ma falle où? On dirait que les vieux démons ne veulent pas que je tire ma femme. Mes paquets de phares sont finis. Ah, ça est là. Tu savais. Je savais. Je savais que ma femme était là. Ah, l'homme à la barbiche. Qui peut venir caresser ma barbe là? Qui peut venir caresser ma barbe? Venez. Il y a besoin de quelqu'un pour ramasser ma barbe. Ah merde. C'est pas normal quoi. Un grand don comme ça. Un king comme ça. Il est là, il n'y a personne pour masser sa barbe. C'est pas normal. Normalement, quelqu'un devait masser cette barbe-là, comme ça. Mia, 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 mia. La vie est injuste. La vie est injuste. Quelqu'un me dit, il y a femme qui est là. Toi, tu vois femme ici? C'est ça là que tu appelles femme là? C'est ça là qui est femme là? Hein? Toi, tu vois femme ici. Il ne faut pas gâter mon business. Hein. Moi, je suis en train de négocier. Toi, tu es en train de gâter mon business. Tu parles de femme. Toi, tu as vu femme ici.
J'ai dit, quelqu'un n'est qu'à venir masser ma barbe. Toi, tu parles de femmes. C'est comme ça que vous faites pour gâter à faire des gens. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Ça va bien? Voilà. Vous avez bien regardé les buzzies maintenant? Vous verrez maintenant pourquoi on parle de bonnes choses maintenant. Ouais, j'ai fait ma vidéo aujourd'hui. Ce matin, non, ouais, j'ai fait ma vidéo. Et j'ai vu des gens qui ont dit plein de choses. Ce qu'ils ont dit, c'est pas intéressant. Mais c'est ce que moi je vais dire qui est intéressant. Voilà. Sur ce que eux ils disent, c'est pas intéressant. C'est ce que moi j'ai dit qui est intéressant, n'est-ce pas? On dirait qu'il faut que je reprenne le glutathium. Hein? On dirait qu'il faut que je reprenne un peu. Comme ça, j'ai devenu fantagbé. Il faut que je reprenne un peu le glutathium encore. Moi, je vais prendre au moins 3 boîtes encore. J'ai devenu fantagbé. Quand mes bois va m'appeler Rougeau. Rougeau, c'est comment? Il dit, ouais, les gars, je suis là. C'est moi, Rougeau. Je suis là. Bon. Les gens disent qu'on a payé Don Giovanni. Ce qu'ils ont dit là, c'est pas important. Hein. Mais ce que moi je vais dire là, c'est ça qui est important. C'est ça qui est la vérité. On dit on a payé Don Giovanni. Don Giovanni, on l'a payé. Non. On a donné, d'autres disent 100 000 $, d'autres disent 150 000 $, d'autres disent 200 000 $ que j'ai reçu mon argent. Il paraît que Djédjé Rémi, moi je n'ai pas vu ça, mais c'est ce qu'ils ont dit. On dit Djédjé Rémi dit que Djédjé Rémi a témoigné qu'on a donné 100 000 $ à Don Giovanni. Je n'ai pas encore vu ça. Voilà. Je n'ai pas encore vu ce que Djédjé Rémi a dit là. Donc, ce n'est pas ça que je considère. Mais je vais dire quelque chose par rapport à ceux qui disent qu'on m'a donné 100 000 $. Vous voyez, je vous comprends. Parce que vous vivez la misère en Côte d'Ivoire et partout où vous êtes là, vous vivez la misère. Donc je vous comprends. C'est normal que vous pensez que on a acheté Don Giovanni. C'est normal. Je ne vous en veux pas. On dit 100 000 €. Ah, ok, 100 000 €. Okay. Donc c'est normal. Je ne vous en veux pas. C'est normal. De penser que on a donné 100 000 € à Don Giovanni. Parce que vous voyez, quand on vit dans la misère, et puis, on ne peut que s'exprimer que par, quand on est téléguidé, c'est là on pense que tout le monde est comme soi. Mais comment quelqu'un qui porte une montre de 2500 $, qui fait plus de 1 500 000 francs CFA, comment tu peux dire à lui là que Alassane l'a payé? Toi, tu cherches 1 500 000 francs pour acheter terrain et construire. Moi, je porte ça dans un seul poignet. Sans compter ça. Tu vois, quand je dis ça là même là, tu vois comment ça brille? C'est ça, c'est de lui là, un homme comme ça là, c'est de lui, tu parles, tu dis Alassane lui a donné 100 000 $. Toi, tu es sûr que si Boy demande l'argent à Alassane, c'est l'argent qu'il va me donner? Non. Moi, si je demande l'argent à Alassane, je vais lui demander quelque chose qui va me faire manger mes enfants
et leurs enfants. Je ne suis pas comme vous. Le jour où je m'assois devant Alassane Draman Ouattara, et puis il me dit, mon petit, c'est comme, on dit quoi, tu es venu, tu es quitté aux États-Unis, tu es venu, ça va là-bas? Je dis, ouais, tonton, ça va bien. Là, il me dit, ah, mais petit, quel est ton problème au juste? Ce que j'ai lui dit là, je ne vais même pas imaginer ça, quoi. Parce que lui-même va dire, mais petit, là, vraiment, il se prend au sérieux, hein? C'est ce qu'Alassane va me dire. Il va appeler son ministre à côté, parce qu'ils ont toujours quelqu'un, toujours des gens, un ministre ou bien quoi, un chef de cabinet, quelqu'un toujours à côté, il va dire à la personne, petit là, attends, il se prend au sérieux, il croit qu'il est qui même? Il est en or ou bien il croit qu'il est qui? Voilà ce que Alassane va donner comme réponse à son gars. Et puis, il me dit, bon, petit, ce que tu as dit, j'ai compris, hein, mais il a réfléchi un peu, quoi, parce que ce que tu as demandé là, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre tout de suite et puis on donne à quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, ce qui va gâter mon nom, ça a un nom. Moi, Don Giovanni, ce qui va dire qu'on dit que Don Giovanni, on l'a payé, puis il a pris l'argent. Ce qui va gâter ça, gâter moi mon nom, ça a un nom. C'est-à-dire que quand je quitte là, mon avenir est assuré, l'avenir de mon enfant, de mes enfants est assuré, leurs enfants, leur avenir est assuré. Je ne demande pas 100 000 $. 100 000 $, ça fait quoi? Ce que moi-même j'ai. Ce que moi-même j'ai, 100 000 € plutôt, c'est ce que vous avez dit. Alors, je vais prendre à quelqu'un ce que moi-même j'ai. Un président comme Alassane Draman. Si moi je demande 100 000 € à Alassane Draman Ouattara, c'est que je l'ai insulté, s'il peut me gifler, il n'a qu'à me gifler. C'est que moi je suis en train de dire à Alassane Draman Ouattara qu'il est pauvre. Il a demandé 100 000 € à Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, docteur en économie, qui a travaillé au FMI, qui a travaillé à BCAO, comment dire, genre, oui, BCAO. Avec tous ces postes-là, il avait déjà l'argent. Et puis il est venu au pouvoir. Alassane Draman Ouattara, son fils, il gère cacao, tout cacao de Côte d'Ivoire, presque de l'Afrique. Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao. Deuxième ou troisième producteur de café. Alassane gère tout ça là. Il gère mine de Côte d'Ivoire là. Il gère pétrole de Côte d'Ivoire là. Moi, Don Giovanni, je vais prendre mon truc là, que j'ai ici là, baya, je vais m'asseoir dans le fauteuil ou bien dans la chaise, devant Alassane, et puis elle lui dit, il y a besoin de 100 000 $, il y a besoin de 200 000 $. Si je quitte là, ma mère même va me régner. Elle dit, toi, tu es maudit. Si moi, je quitte devant Alassane, et puis elle vient voir ma mère, elle va dire, toi, tu es maudit. Il n'y a pas plus maudit que toi. Alassane, son fonds de souveraineté fait au moins 300 milliards de francs CFA par an. C'est lui là. J'ai dit 300 milliards de francs CFA par an. C'est lui là, moi, il allait m'asseoir devant lui, à mes fesses dures là, dans ce fauteuil mou là. Et puis je vais lui dire, président, je suis venu pour me donner 200 000 €. Il n'y a pas plus maudit que moi. Sérieux. Il n'y a pas plus maudit que moi. C'est ce que les Italiens disent, maledetto. Maledetto. C'est qu'il n'y a pas plus maledetto que moi. Quelqu'un qui a tout Côte d'Ivoire là. Donc moi là, je ne peux pas demander quelque chose que personne d'autre ne peut détruire. Même ils vont changer 10 présidents en Côte d'Ivoire, ça ne peut plus détruire ça. C'est 100 000 €. 100 000 € qui vont se perdre en l'espace d'un mois. J'ai fait quoi? Moi, donc je vais dire, j'ai fait quoi avec 100 000 €? Mais attendez, sérieux là? C'est vous qui n'avez pas, qui n'êtes pas ambitieux. C'est vous qui n'êtes pas ambitieux. Moi, je suis ambitieux, hein. Moi, que vous voyez comme ça, je suis ambitieux. Le jour où j'ai eu la chance, ce n'est pas des gens qu'on rencontre dans Carrefour, ce n'est pas des gens que tu vas voir sur Facebook et puis tu vas lui parler comme la façon dont vous m'insultez ici, là. Sinon, quelqu'un, tu le rencontres une seule fois de ta vie. Une seule fois de ta vie. C'est comme quelqu'un qui a rencontré une fois Houphouët-Boigny. Explique ton problème à Houphouët-Boigny, il dit que non, que des policiers vivent dans sa maison, ils ne payent pas maison. Mais lui là, c'est un maudit. Donc c'est à cause des policiers ne payent pas ta maison. C'est pour ça que toi tu as fait tout. Tu as déchiré les gens jusqu'à... Tu es venu voir Houphouët-Boigny.
Au lieu de demander au faux Boigny, si les gens là louent 5 maisons, là, ça là, tu as réglé ça après. Demande au faux Boigny de te construire 40 maisons. Là, tu as parlé. Il n'a qu'à construire un immeuble pour toi. Après, tu vas régler le problème de ceux qui ne payent pas là. L'État va payer après. Mais tu t'as dit à Oufou Boigny, le grand Oufou Boigny, quelqu'un qui fait venir le pape avec l'or. Tu t'as lui dit non, des policiers sont dans ma maison, ils ne payent pas. Il a dit simplement à quelqu'un, ok, dès demain, là, prenez les dispositions, payez-lui son argent. Et puis c'est fini. Ça, là, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Donc allez-y dire à ceux qui disent qu'on a acheté Don Giovanni, dites que s'ils ont dit 100 000 euros, dites que ça va venir après. C'est-à-dire que 100 000 euros, peut-être que c'est pour payer mon billet d'avion. C'est pour me mettre dans un jet peut-être, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien payer un billet d'avion pour que je vienne. Si on m'a donné 100 000 euros, ou bien si on dit qu'on va me donner 100 000 euros, c'est pour payer le billet d'avion, pour venir maintenant devant le Babatier lui-même, pour discuter maintenant. Pour parler maintenant, vraie affaire maintenant, on va parler du futur maintenant. C'est pour ça quoi. Donc j'attends les 100 000 euros là. J'attends ça pour le billet d'avion. Et puis maintenant, je vais aller rencontrer le président lui-même et puis on va discuter. Voilà, et puis on va discuter. On va parler des choses sérieuses. Sinon pour vous là, je ne vois pas ça pour les ça. Donc vous pensez que moi, si c'est pas par amour que je viens, par amour pour mon pays, par amour pour mon peuple, que je viens parler, vous pensez que moi, j'ai venu parler. C'est parce qu'au fait, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais quand je vous dis que vous là, on n'est pas camarades. Les gens pensent que je suis trop hautain. Les gens pensent que je suis trop arrogant. Les gens pensent que j'ai trop bouche. Si je suis là où je suis là, je sais exactement ce que j'ai fait. Je sais où je veux aller et je sais ce que j'ai fait. C'est pourquoi vous voyez ça là. C'est pourquoi vous voyez ça là. Si au moins fini avec ça. Moi, j'ai fini avec ça. Mais un beau jour, vous allez vous réveiller et c'est ce jour-là vous allez comprendre. Vous allez croire que je fais médicament. Comme d'habitude, vous le dites, que je suis vendeur de drogue, je suis ceci, cela. C'est ce que vous allez continuer de dire. Ou bien vous allez dire encore que peut-être qu'Alassane Draman Ouattara, je suis un bosseur. Ça là, ça brise ordinateur. Ce qui est dans ça là, ça brise, ça met feu dans ordinateur. Il n'y a pas un ordinateur qui peut réfléchir plus que ça là. C'est le défi que moi je vous lance. Réfléchissez comme moi et vous allez faire l'argent comme moi. Parce que vous êtes affamé et que vous, 20 euros, 50 euros, ça vous fait bavarder sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est tout le monde que ça fait bavarder sur les réseaux sociaux. Vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Regardez, aux États-Unis aujourd'hui, là, des gens n'ont rien fait. Gouvernement dit, on leur donne 1400 $, début de ce mois-là, on leur a déjà donné 1400 $ par personne. Ceux qui ont au moins, par exemple, on s'arrête, d'après ce que j'ai appris, on s'arrête à 3 enfants. Si tu as 3 enfants, ça fait 1400 par 3. Plus monsieur et madame, ça fait 7000 $ qu'on leur a donné. Et il y a 7000 $ qui viennent encore. En l'espace de 30 jours, les gens ont 14 000 $. Ça fait plus de 8 millions de francs CFA que l'État leur donne gratuitement. Nous, on n'est pas affamés aux États-Unis. C'est pas comme vous. Ça là, ça veut dire que tu es assis à la maison. Ça n'a rien à voir avec ton salaire que tu gagnes. Monsieur, madame, plus 3 enfants, ça fait 7000 $. 7000 $ multiplié par 2, parce qu'il y a un autre qui vient, et après l'autre qui vient là, il y a un autre qui va venir encore. Ça veut dire qu'en 6 mois, eux, ils vont s'asseoir à la maison, et ceux qui ont enfants, ceux qui ont au moins 3 enfants plus une femme, en 6 mois, ils vont s'asseoir à la maison, et ils vont avoir près de 50 000 $. C'est ça, vous dites que moi, je vais croiser Alassane Draman Ouattara pour lui demander 100 000 $. Vous êtes fous? Est-ce que moi, je peux m'asseoir ici, et puis avoir gratuitement, moi, je vais me déplacer, aller voir un homme riche, le plus riche de la Côte d'Ivoire, moi je vais le croiser et je vais lui demander 100 000 $. Il n'y a pas plus maudit que moi. Mais je comprends. Je comprends. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas valeur. Vous n'avez pas valeur, vous ne connaissez pas votre valeur. C'est pourquoi vous dites ça là. Sinon, si vous connaissez là où nous on vit, le système dans lequel nous on est, vous n'allez jamais ouvrir même votre bouche pour dire que Don Giovanni même a reçu comment dire, 100 000 $ ou bien 100 000 €, je sais quoi. Non, vous ne savez même pas dans quoi on vit.
Et ça, c'est petit, hein. Ça, c'est ce qu'ils vont recevoir en un coup, un coup, un coup. Mais il y a encore 300 $ qu'on leur donne par enfant. C'est ce qui fait 900 $. Ça fait déjà le salaire que vous gagnez là-bas. Un salaire, quand toi tu vas travailler tous les matins, c'est le salaire que, c'est-à-dire que ton salaire, c'est ça, on leur donne gratuitement. Eux, ils sont assis à la maison, monsieur et madame, et puis on leur donne ça pour seulement leurs 3 enfants. Donc quand tu calcules tout ça, on peut atteindre même les plus de 60. Et ça là, c'est pendant au moins 1 an. Quand on calcule tout ça, ça va aller vers 100 000 $, sinon 80 000 $. Et c'est dans ça, moi, dont je vais aller demander ça là, pour venir parler jusqu'à puis y avoir d'agbe. Vous êtes fort, hein? Mais je comprends, la misère vous tape. C'est pourquoi vous tremblez comme ça. Oui, il a reçu 100 000 $. Il a reçu 100 000. Parce que vous savez que si vous dites 20 000 €, personne ne va vous croire. Si vous dites 50 000 €, personne ne va vous croire. Donc vous êtes dit, peut-être 100 000 €. On peut y croire un peu. Si on dit peut-être 100 000 €, les gens vont croire un peu. Maintenant, quand j'ai fini de vous expliquer ça, désormais, à monter là-bas un peu, passer 100 000 €. Là. Vous voyez que quelqu'un qui ne travaille pas aux États-Unis ici peut avoir ça. Pendant la crise, hein, pendant cette crise-là, quelqu'un sans travailler peut avoir ça. Voilà, le montant que vous avez dit. Quelqu'un sans travailler peut avoir ça en s'enseignant seulement à la maison. C'est ça le yépi. C'est ça le state. Ici, là, nous, on fait pas. Le gouvernement ne fait pas don comme ça. Mais quand ils décident d'aider leur population, c'est pas waya. Non. Ici, là, c'est pas don de vos francs où vous allez prendre 100 € chaque mois, là. RFK ou bien, je sais pas, ARF ou bien, je sais pas comment vous appelez votre truc, là. Nous, on ne fait pas ça ici. Mais quand il y a problème, et puis on sait que tu es vraiment coincé, tu es dans le problème. Quand le gouvernement décide de t'aider ici, là, tu es content jusqu'à toi-même, tu apprécies. Certains même prennent ça en même temps et puis vont construire au pays. Ça là, vous allez voir, je vous ai dit dans une vidéo, il y a 1 mois de cela, je crois. Je vous ai dit, bientôt, vous allez voir plein de maisons poussées en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas du jeu. Tout ça, l'argent, ça là, qu'ils vont gagner là. Vous allez voir les maisons poussées. D'autres même vont construire étages. Quand il dit étage là, ça veut dire que les duplex, les petits trucs quoi. Ils vont construire ça avec l'argent qu'on va leur donner ici. Là. Ah, merci, RSA. Vous allez voir plein de maisons, des femmes comme garçons. Les gens vont faire pousser les maisons à Abidjan dans ce temps-là. Vous allez voir, regardez seulement. Nous, on n'a pas besoin de faire vidéo ici pour gagner ce que vous dites là. On n'a pas besoin de ça. C'est les pauvres qui parlent comme vous parlez. Là. Des gens sans ambition. Des losers, des perdants. C'est eux qui parlent comme vous parlez là. Sur nous là, on cherche l'argent ici. On n'est pas venu pour regarder la beauté des États-Unis. Depuis que je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans. Je n'ai jamais mis pied à la Statue de la Liberté. Je n'ai jamais pris photo là-bas. Depuis que je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans. Washington est juste à côté de moi ici, à 2 heures de chez moi. Washington est à 2 heures de chez moi. C'est-à-dire que le bureau du président est juste à 2 heures de chez moi. Je n'ai jamais mis pied là-bas pour dire prendre photo. Jamais. Depuis que vous voyez mes photos, vous m'avez vu déjà prendre photo devant la présidence des États-Unis, Maison Blanche. Vous m'avez vu déjà prendre photo comme de la façon, vous êtes plein en France, là-bas, vous prenez tout le temps photo devant la Tour Eiffel. Là. Vous m'avez déjà vu prendre photo devant la statue de la liberté ici. Jamais. Je ne suis pas venu regarder statue de liberté. Je ne suis pas venu regarder Maison Blanche. C'est le propriétaire de Maison Blanche, c'est lui que Maison Blanche intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas. Statue de liberté là. Moi, je ne regarde pas ça parce que je ne suis pas encore libre. Le jour où je serai libre, statue de liberté va venir à moi. Je ne vais même pas bouger. Statue de liberté là, ça va me trouver chez moi. Le jour où moi je serai libre, statue de liberté là, que vous voyez là, ça va venir me trouver chez moi. Voilà. Parce que moi, j'ai construit ça chez moi. Vous êtes des plaisantins. Moi, je suis en train de vous dire les vérités. Quand vous venez là, faites des commentaires intelligents. Ce que j'ai dit là, vous savez que ce n'est pas faux, c'est vrai. Tout ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est vrai. Et vous laissez ça, vous parlez d'autres choses. Mais au débat, c'est ça. Moi, je fais vidéo. Votre rôle, c'est de venir écrire et puis me contredire s'il y a contradiction à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire vidéo. Vous venez poliment, en commentaire, vous dites, ah non, tu te trompes. Telle année, ce que tu as dit là, ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis tu te fais ta part.
Même si ça doit te prendre 5 minutes, tu as le temps. Mais tu réponds à ce que tu as déjà entendu là. Tu réponds, carrément. C'est ça qu'on appelle le débat. Donc moi, je suis le conférencier. Et vous, vous écrivez. Mais quand vous n'avez rien à dire, c'est là que vous allez chercher les balivernes. Là. Mais moi et vous, là, je ne suis pas petit poteau. Moi, je suis dans vous, je suis dans votre corps. Je vous ai dit, Soro Guillaume, là, ne rêvez pas. Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Et il va faire prison. Alassane a invité chose, hein. C'est vous-même qui avez dit ça. Hein? Moi, je n'ai pas la confirmation de ça. Vous dites qu'Alassane Draman Ouattara a invité la CPI, non? Et vous dites aux rebelles, là, de faire chose, hein? De s'attendre à des attachements, à être menottés. Mais ce que vous ne savez pas, je voudrais dire aux rebelles qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de travailler, qui sont dans l'armée, depuis que vous voyez ces pays convoquer les gens, vous avez vu déjà ces pays prendre les rebelles, on prend les chefs. On prend le chef, pas même les chefs, on prend le chef. C'est au chef seulement qu'on a affaire. Parce que tous les autres ont exécuté sous son ordre. Donc le chef là, c'est Soro Guillaume. Ne craignez rien, dormez. Vous qui êtes à Abidjan, ne craignez rien, dormez là-bas. Si vous devez faire face à une justice, c'est la justice ivoirienne. Pas la justice de la CPI. Votre chef, lui, va répondre de ses actes à la CPI. C'est tout. Il faut être simplement intelligent. Mais quand on n'est pas allé à l'école, c'est là on fait ce genre de déclaration. Là. Que les comme zones, là, la CPI vient là-bas, on va vous attraper, on va vous mettre en prison. C'est faux. Vous avez déjà vu la CPI demander les militaires qu'Alassane Draman Ouattara et Soro Guillaume emprisonnés en Côte d'Ivoire, ceux qui sont à Makala. Vous avez vu la CPI déjà s'intéresser à les Doboblé là. Vous avez vu déjà la CPI adresser une lettre au président pour dire qu'on veut Doboblé, on veut CKCK, on veut celui-là, on veut celui-là. Jamais. Ça ne les intéresse pas. Ils cherchent les chefs. Les chefs de file, c'est eux. Ils avaient besoin de Gbagbo et ils avaient besoin de Ouattara. Deux organisations bien différentes. Gbagbo, en tant que président de la République, chef suprême de l'armée, et Blé Goudé en tant que président de la Galaxie patriotique. La Galaxie patriotique, selon la CPI, a commis des actions. Ok? Selon la CPI toujours, le président de la République a donné des ordres aux militaires pour tuer les gens. Donc c'est eux, les deux là, qu'on a pris et puis on a amené à la CPI. On n'a pas eu affaire à Doboblé, on n'a pas eu affaire à Sekazega. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Donc, on va prendre Soro Guillaume, on va l'amener à la CPI, et les gens qui sont à Abidjan vont toujours rester à Abidjan. Les chefs rebelles, si Ouattara vivait, peut-être que lui, il allait rester tranquille. On n'allait jamais le prendre. Il n'est même pas sur la liste. Tous les chefs, les comme zone là, ils n'ont pas de problème. Venez vous mentir aux gens. Passez votre temps à mentir aux gens. Parce que vous ne connaissez rien. Et il y a des gens qui croient à ce que vous dites. Hein. C'est ce qui est bizarre quand même, quoi. Et pourtant, tout est devant nous. On n'a pas besoin du génie de Don Giovanni pour vous expliquer. Tout est devant nous. Vous n'avez qu'à les Bemba, les trucs qu'on a attrapés, les gens qu'on a attrapés à la CPI, là, vous n'allez jamais les voir, ils sont venus en groupe. Si la CPI, c'est que CPI, là, même la prison qu'ils ont construite, c'est que c'est pas ça qu'ils allaient construire. Parce qu'ils doivent prendre tous les rebelles de l'Afrique, à chaque moment, à chaque fois qu'ils attrapent quelqu'un, au Kenya, au Congo, et partout, et j'en passe. Si on devait prendre tout cela, c'est que prison, ça là, c'est pas ça qu'ils devraient construire. C'est tout un pays pour prendre tous ces rebelles-là et les mettre dedans. Non, ils n'ont pas besoin de tout cela. Ils ont besoin de juste la tête. C'est tout. La tête de chaque organisation. C'est tout. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes bête. Comme la façon dont vous êtes bête pour ne pas comprendre que quand on vit au Yépi comme moi et puis on respire, et puis ses pores sont ouverts. Ses pores sont ouverts et puis ta peau brille. On ne demande pas à quelqu'un comme Alassane. Moi, je peux demander 100 000 euros à quelqu'un d'autre, à tout le monde, sauf à Alassane Draman Ouattara. Je peux demander 100 000 euros à tout le monde, sauf à Alassane Draman Ouattara. Parce que si je demande 100 000 euros à Alassane Draman Ouattara, c'est que je l'ai insulté. Si moi, Don Giovanni, si je demande 100 000 euros à Alassane Draman Ouattara, c'est que moi-même, j'ai échoué dans ma vie. C'est que moi-même, là, il n'y a rien qu'on peut faire pour moi. J'ai échoué. C'est fini. Vous êtes fous, quoi. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié parce que, au fait,
Vous ne savez pas ce que c'est que l'argent. Et moi, je connais l'argent. Moi, je connais l'argent. Vous ne savez pas ce que c'est que l'argent. Et c'est pourquoi vous pouvez vous permettre de dire ce genre de truc-là. C'est pourquoi vous pouvez vous permettre de dire ça. Et puis en plus, vous pensez sérieusement que si Alassane veut me donner de l'argent, mais vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Vous pensez que si Alassane Draman Ouattara veut me donner de l'argent, moi je vais rester ici, et puis lui va rester là-bas, puis il va m'envoyer l'argent. Sans me rencontrer, sans discuter au préalable avec moi, puis il va me donner l'argent, comme ça. Parce que je suis trop beau, quoi. Comme ça. Vous pensez que les gens dépensent une grosse somme autant comme ça? Vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Et puis vous lancez dans des trucs que vous ne maîtrisez même pas. Vous aboyez wou, 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 sur les réseaux sociaux. Wou, wou, wou. On ne peut même pas respirer. Vous êtes des plaisantes. Vous êtes des plaisantins. Allez-y chercher encore. Moi, je parle les gens, les menteurs là, hein, ceux à qui on n'a rien donné, ils font croire à tout le monde qu'on leur a donné l'argent et qu'ils ont acheté maison là. Moi, je ne sais pas ça. Hein. Moi, je suis pauvre, je reste dans ma pauvreté. Je ne vais jamais dire on m'a donné l'argent et payé maison. Quand ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais fait croire que l'argent d'autrui est pour moi ou le bien d'autrui est pour moi. Maison de quelqu'un est pour moi. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Je ne suis pas de ce genre. Parce que si même moi-même j'ai reçu l'argent, vous n'allez même pas savoir. Si c'est même pas Alassane, et que quelqu'un est venu me dire, Don Giovanni, vraiment j'aime ton combat. Donc je te donne cadeau même, je te fais un don de 100 000 €. Mais c'est que vous êtes mort dans le film. Je crée une chaîne de télévision ici, j'emploie les petites filles ivoiriennes qui parlent deux langues là, parlent bien français et anglais là. Je les emploie et je crée une émission internationale. Je m'en vais tout seul, je fais les démarches. Ça me prend un mois au maximum, je fais les démarches. Vous êtes mort dans le film. Parce qu'on ne va... C'est que tout ce que vous cachez là, ça sera ici partout, aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout. Avec 100 000 €, tu peux faire ça. C'est que vous êtes mort. Vous êtes juste mort. Vous ne pouvez même plus respirer. Je vais vous verrouiller partout. Avec 100 000 €, je crée juste une chaîne ici. Bilingue. Et vous êtes mort. Moi, je ne peux pas prendre mon propre argent pour faire ça. Mais si quelqu'un vient me dire, il faut être notre coquillon pour crier coquillon, cocorioko, cocorioko. Je dis, ok, il me donne l'argent, je crée chaîne et puis il vous verrou. Et puis demain, il va donner plus encore. Il dit, vraiment, tu as fait un bon boulot. Avec 100 000 €, tu as pu faire ça. Je t'envoie 1 milliard. Je t'envoie 1 milliard. Si avec 100 000 €, tu as pu faire ça, là, moi, je t'envoie 1 milliard. Tu vas attaquer tout même. Même en France, là-bas, tu installes la même chose encore en France. Tu vas les verrouiller carrément même. Voilà ce que je vais faire. Même parmi vous là même là, je vais prendre des cyberactivités. Vous-même là, qui êtes prêts, trop prêts pour Soro, je connais votre prix, c'est 20 €. Il suffit que je vous dise, bon, votre prix c'est 20 €, moi je vous donne 50 €, 50 €. Vous tous, vous allez quitter Soro Guillaume, vous allez me rejoindre, parce que Soro Guillaume ne vous donne rien. Vous parlez parce que vous espérez qu'il va vous donner quelque chose, sinon il ne vous donne rien. Je sais, il ne vous donne rien. Vous parlez en espérant qu'il va vous regarder et puis il va donner quelque chose. Il ne vous donne rien. Donc moi, si on me donne 100 000 €, je crée la chaîne là, et puis vous tous là, vous devez me chihuahua sur les réseaux sociaux. Vous allez commencer à crier. Par exemple, on vous donne 20 € souvent. Et ça, c'est un individu quelque part là-bas qui vous balance ça. C'est même pas Soro Guillaume qui vous donne ça. Non, au lieu de 20 €, je dis, bon, mon frère, on te donne 20 €, moi, je te donne 50 € par mois. Faut parler seulement. Toi-même qui applaudissais Soro Guillaume aujourd'hui, là, demain, là, les gens sont surpris. Tu es en train de l'attaquer fort. Je connais votre prix. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, ouais. Donc, moi, je ne discute même pas et tout. Bah, je ne suis pas dans blabla. Non. On n'est pas la même chose. Vous et moi, on n'est pas la même chose. Je suis au Yepi. Et ma science bourrit. Ma science, ça bourrit trop. Si moi, je veux marmailler le RHDP là, il n'a même pas besoin de vous. Si je veux marmailler le RHDP, le temps que vous comprenez, moi, je suis déjà loin. Et puis, si je veux marmailler le RHDP, ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui.
Inza Kamara m'a invité dans son bureau, je ne suis pas parti. Ça, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est juste avant. Il m'avait invité dans son bureau, je ne suis pas parti. Si je voulais m'armailler, il y a longtemps. Il y a longtemps, je suis dans le réseau. Ça ne m'intéresse pas. Parce que quand moi, j'avance, je ne recule pas. Quand je suis dans quelque chose, je suis un homme d'honneur. Apparemment, l'honneur, ça ne vous dit rien. Hein. Je suis un homme d'honneur. Quand je rentre dans quelque chose, même si je dois mourir dedans, je suis dedans. Je ne rentre pas pour reculer. Et beaucoup me savent, beaucoup me connaissent pour ça. Je recule devant rien. Et si moi, j'ai pris 5 francs pour dire je vais faire quelque chose, le jour où vous allez me voir et puis je ne recule plus, sachez qu'il y a 2 choses. Soit c'est par conviction, soit je suis payé pour un travail. Le jour où vous ne me verrez même plus critiquer à la salle, parce que j'ai des principes. Quelqu'un ne peut pas te payer et puis tu vas le critiquer, tu vas te retourner contre lui. Ce n'est pas possible. Même si je vois c'est mauvais, je ne critique pas. Le jour où moi, RHDP va me payer, même si je vois c'est mauvais au RHDP, je ne critique pas parce que je suis payé pour faire un travail, pas pour les critiquer, mais pour critiquer les autres. Voilà. C'est ce qu'on appelle un homme d'honneur. Quand tu donnes ta parole, tu suis ta parole. Tu as dit que je me bats pour RHDP, je ne vais plus jamais critiquer RHDP et tu as pris de l'argent. Tu le fais jusqu'au bout. Tu ne viens pas pour dire j'ai critiqué un peu ici, j'ai critiqué un peu ici, pour que ça va changer. Non, pas de demi-mesure. Tu fais ton travail jusqu'au bout. Tu vois c'est mauvais dans ton camp où tu te tais, tu es payé pour attaquer les autres, pas pour attaquer le RHDP. Donc tu attaques seulement tout ce qui est devant toi, tu détruis et puis tu avances. Et puis tu protèges le RHDP. Voilà comment ça se passe. Et ce n'est pas vos plaisanteries. Hein. Ce n'est pas vos plaisanteries là. Donc restez tranquille. Le jour où moi je vais rentrer dans RHDP là, le jour où je vais dire que moi je prends ma carte de RHDP là, 1, personne ne va m'arrêter. 2, ça ne sera pas pure conviction. Et puis d'ailleurs ça va venir. Ne vous inquiétez même pas. Je vais rentrer dans RHDP. Si aujourd'hui là, je vous dis, oh, allez, enregistrez cette petite partie là. Si je ne me suis pas encore levé pour aller prendre une carte au RHDP, c'est parce que je ne suis pas encore sûr. C'est parce que je n'ai pas encore la certitude qu'ils ne sont pas un parti de clan, qu'il n'y a pas de xénophobie chez eux. Quand je vais voir qu'ils commencent à donner la chance aux gens de chez moi, c'est-à-dire aux gens de l'Ouest, que je vais voir qu'un homme de l'Ouest peut se présenter dans sa région avec le soutien de RHDP, vous allez me voir. Je ne vais même pas vous demander, je n'ai même pas demandé votre avis. C'est moi-même, je vais aller. On ne va même pas me proposer 5 francs. C'est moi-même aller payer ma carte. Je dis, je suis RHDP. Parce que je sais que s'il rentre dedans, j'aurai la chance d'être choisi par le RHDP pour être candidat dans un secteur régional. Hein, je n'ai pas dit vos places de député. Je vous ai dit que salaire de député, ça ne m'intéresse pas. Salaire de mairie, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la région, ça peut m'intéresser. La région du Lot, du Bois, du Gore, toute la région d'Ida, ça peut m'intéresser. Là, en ce moment-là, ou bien être sénateur, ça peut m'intéresser. Mais sinon, vos petits trucs de député, de maire, ça ne m'intéresse pas. Il fait quoi ça? Ça, c'est perdre du temps. Moi, il gagne l'argent plus qu'un maire, plus qu'un député. Il fait quoi ça? Mais ça va arriver, hein? Ne vous inquiétez pas. Un jour viendra, je suis en train de les regarder. Le jour où je vois qu'ils donnent la chance à tout le monde, et que ce n'est pas seulement à un camp qui donne la chance, et que tu peux être Dida, tu peux venir au RHDP et puis on peut te faire de la place. C'est aujourd'hui je le dis. Sinon, je n'étais pas oublié de le dire. Mais j'étais en train de les regarder. Le jour où je vois ça, je ne vais même pas vous demander. Et puis moi, je vais rentrer au RHDP. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le parti le moins malhonnête en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le parti le moins malhonnête. Ça, c'est clair. Ça ne se discute pas. Le reste, c'est juste des appréciations techniques. Le reste, c'est juste des appréciations techniques. C'est le parti le moins malhonnête, le moins manipulateur. Je ne dis pas qu'il n'est pas manipulateur, je dis le moins manipulateur. Parce que tous les autres partis en Côte d'Ivoire sont plus manipulateurs que le RHDP. Donc s'il y a un parti auquel je devais appartenir en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr le RHDP. Mais je regarde seulement, j'attends de voir ce que j'attends là. Si j'ai vu ça, et puis je sais désormais que c'est possible, je rentre au RHDP. RHDP est représenté ici. Je m'en vais, je paye ma carte.
Si je n'ai pas payé ma carte ici, même je rentre à 13 juillet, je paye ma carte. Je vais en Abidjan, je m'arrête à 13 juillet, je paye ma carte. Et puis c'est fini. Qui va m'arrêter, qui va m'empêcher? On va me faire quoi? Qui paye mes billes? Qui me nourrit? Parlez de quoi? Je vous dois quelque chose? J'ai des comptes à vous rendre? Si, portez-vous bien. Bonne nuit. Ciao.